Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Tentative de sit-in de l'opposition dispersée par les forces de l'ordre sénégalaises. L'opposition qui souhaite l'abandon de la loi sur le parrainage et l'accès au fichier électoral. Au Cameroun, la taxe foncière sera intégrée à la facture d'électricité d'ici 2019. Objectif, augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières. Une mesure plutôt mal perçue du côté des consommateurs. Et puis, grève des enseignants-chercheurs au Niger. Ceux-ci réclament une prise en charge pour les assurances maladie et le versement des frais d'encadrement et de soutenance. Au Sénégal, la tentative de manifestation de l'opposition devant le ministère de l'Intérieur a été dispersée ce 4 septembre 2018 par la police. Ce rassemblement organisé par le Front de résistance nationale avait été interdit par les autorités, mais les opposants ne comptent pas en rester là. Ils prévoient de reprendre les manifestations dans les jours à venir. Le point avec El Hadj Ndiaye. Comme annoncé, l'opposition sénégalaise a tenté de tenir son sitting mardi 4 septembre 2018 devant le ministère de l'Intérieur malgré l'interdiction préfectorale. Mais c'était sans compter avec les forces de l'ordre qui s'y sont opposées à coups de grenades lacrymogènes. Plusieurs responsables politiques ont été interpellés, parmi lesquels Omar Sarr du Parti démocratique sénégalais, Déthié Fall du Parti Rewmi et Mamadou Diop Decroix du Parti Andi Jëf. Ce qui se passe est inacceptable. C'est inélégant. Ça ne correspond pas à notre République. Ça ne correspond pas à nos valeurs. Réunis autour du Front de résistance nationale, l'opposition souhaite l'abandon de la loi sur le parrainage et l'accès au fichier électoral. À cela s'ajoute la récusation du ministre de l'Intérieur devant organiser l'élection présidentielle de 2019. Vous le voyez comme nous, des candidats à la députation qui n'ont même pas le droit d'accéder au ministère de l'Intérieur pour prendre le fichier électoral. On les arrête systématiquement. On n'est même plus dans une dictature. Là, on est carrément dans un chaos. Le président Macky Sall n'a qu'à décréter que ce pays est une monarchie parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pire que ça. Il choisit ses adversaires, ceux qui ne sont pas avec lui, il les met en prison, les autres, il les arrête. Pour l'opposition, ce sitting qui n'a pas tenu devant les forces de l'ordre n'est pas un échec puisqu'elle compte remettre les manifestations dans les jours à venir. La Chine s'est à nouveau engagée à offrir des ressources financières supplémentaires au continent pour l'accompagner dans son développement. Elle s'engage à hauteur de 60 milliards de dollars. C'est ce qui ressort du forum sur la coopération Chine-Afrique, événement qui a permis de consolider les relations entre la Chine et le continent. Aïssatou Diamanka-Besland. Une autre histoire économique, mais aussi politique, se dessine désormais entre la Chine et le continent africain. Le lundi 3 et le mardi 4 septembre 2018 à Pékin, 53 chefs d'État et de gouvernement, ministres et conseillers ont assisté au forum Chine-Afrique. L'objectif premier de cette rencontre est de bâtir des relations de coopération bilatérale sud-sud basées sur les principes gagnant-gagnant. Le partenariat entre la Chine et l'Afrique est très important et je crois que ce sommet sera l'occasion de renforcer davantage ces partenariats au bénéfice de deux parties. Ce troisième sommet sino-africain, dont le thème était communauté de destin et de partenariats mutuellement avantageux, fera en toute évidence de la Chine le premier partenaire commercial de l'Afrique et l'un des investisseurs les plus dynamiques du continent. La ceinture et la route intègrent harmonieusement, heureusement pour nous, les objectifs de développement durable tels qu'ils ont été définis aux Nations Unies et l'agenda 2063. Imaginez 2063, l'Afrique ayant intégré l'initiative, la ceinture et la route, avec des infrastructures qui traversent l'Afrique, des chemins de fer, les routes. Si parfois les Occidentaux, qui sont en train de perdre drastiquement du terrain en Afrique, sur le plan des affaires, jugent ces relations entre la Chine et l'Afrique souvent déséquilibrées, donnant naissance à un nouveau colonialisme selon eux, certains chefs d'État africains voient par contre dans cette relation une forme d'amitié et de confiance à préserver. Si l'Afrique veut émerger, il faut travailler avec les pays qui nous aiment. Par exemple, les Chinois, c'est le pays qui transforme aujourd'hui tout le continent africain. La preuve, c'est ce type de forum.
60 milliards de dollars d'investissement ont été promis par la Chine lors de ce forum 2018, soit autant il y a 3 ans lors du sommet de Johannesburg. Les pays africains auront désormais d'autres partenaires non occidentaux au choix pour les affaires. Au Cameroun, le recouvrement de la taxe foncière sera désormais intégré aux factures d'électricité en 2019. Il s'agit d'une recommandation du Fonds monétaire international dans son dernier rapport sur l'économie camerounaise, une mesure mal perçue du côté des consommateurs. Explication Viviane Baoken. Pour profiler la consolidation budgétaire en tenant compte du potentiel d'accroissement des recettes non pétrolières, le Fonds monétaire international FMI renseigne dans son rapport du 30 août 2018 que le Cameroun entend prendre des mesures courageuses, notamment le recouvrement de la taxe foncière qui sera désormais adossée à la facture d'électricité. La conséquence d'une telle mesure, c'est déjà une violation du règlement de service de l'électricité. Ce règlement de service ne prévoit nullement que Eneo soit en train de prendre en dehors de l'énergie électrique que l'Eneo fournit aux consommateurs. Cette mesure, qui doit prendre effet dès 2019, est considérée par les consommateurs comme étant un abus. Pour ces derniers, l'entreprise de distribution de l'électricité au Cameroun, Eneo, n'a pas compétence de révéler les données privées des ménages au TIES. De but en blanc, je vais dire que c'est une très mauvaise mesure parce que Eneo, qui est le fournisseur principal de l'énergie électrique, est en contrat avec le consommateur de l'énergie électrique ils ont signé un contrat et ce contrat ne stipule en rien et nulle part que Eneo devient collecteur d'impôts pour pouvoir reverser une taxe foncière à l'administration fiscale. Non, c'est un abus et les consommateurs du Cameroun ne sont pas pris à cela. Rappelons que cette réforme annoncée depuis plusieurs années vise à augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières dans un contexte où la rareté des ressources se fait de plus en plus ressentir dans le pays. Le prix du carburant en hausse de 12% au Kenya à cause de cette augmentation. Une nouvelle taxe du gouvernement concernant la valeur ajoutée de 16% sur les hydrocarbures. Elle devrait rapporter 71 milliards de shillings de revenus supplémentaires selon les autorités. Une mesure que fustige la société civile. Les précisions, Nelly Claude Bessa. Au Kenya, le prix du carburant à la pompe a augmenté de 12% après l'imposition de la taxe gouvernementale sur la valeur ajoutée de 16% sur les hydrocarbures le 1er septembre 2018. Une décision qui a suscité la désapprobation de la population. Marchands ambulants, fournisseurs de pétrole et automobilistes se plaignent de cette taxe qui pourrait entraîner une inflation globale de 6% en septembre et de 7,5% en octobre 2018. Quand je vais acheter les fruits pour les revendre, le prix a déjà augmenté. Quand je prends le bus pour transporter ma marchandise, le coût augmente davantage. J'ai aussi doublé les prix car je vendais une banane à 100 centimes de dollars. Avec la taxe, elle coûtera 20 centimes de dollars, un prix susceptible de faire disparaître mes clients. La taxe sur les hydrocarbures intervient 2 mois après le rejet par le Parlement de la taxe Robin Hood de 0,05% sur les virements bancaires de plus de 500 000 shillings. Pour certains observateurs, les hausses d'impôts prévues ont été conçues pour financer une série d'objectifs de développement, y compris des soins de santé universels et des logements abordables. Je pense que ce qui a influencé le gouvernement à taxer le carburant, c'est la nécessité d'obtenir de l'argent pour stabiliser les coffres de l'État. En taxant le carburant, cela a conduit à l'augmentation des coûts de transport, des marchandises ainsi que celui de l'énergie. Cette croissance des coûts étouffe la possibilité pour les producteurs de produire pour que les entreprises de logistique puissent transporter des produits et des denrées alimentaires. Les fournisseurs de pétrole indépendants du Kenya ont entamé une grève illimitée lundi 3 septembre, exigeant que le gouvernement revienne sur la taxe sur tous les produits pétroliers. Qui dit rentrée dit grève, celle des enseignants-chercheurs au Niger, enclenchée ce lundi pour des promesses non tenues de la part du gouvernement. Elle paralyse la rentrée dans les universités publiques et se poursuivra jusqu'au 10 septembre 2018. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, pas de rentrée académique dans les différentes facultés des universités publiques. Les enseignants et chercheurs observent une grève du 3 au 10 septembre, exigeant l'appurement de leurs dettes par l'État, ainsi que la prise en charge pour les assurances maladie et le versement des frais d'encadrement et de soutenance. La première préoccupation, c'est la poursuite du processus électoral à l'université d'Ankoulou. Ça, c'est la revendication principale. Ensuite, il y a le parachèvement
du paiement de nos droits statutaires. Il faut informer précisément à ce niveau l'opinion nationale que nos camarades de l'université de Tillabéri n'ont pas jusqu'à présent eu le salaire du mois de juillet et le salaire du mois d'août. Amphithéâtre vide, faculté quasi déserte, c'est le constat qui se dégage ce 4 septembre à l'université de Niamey, la principale du pays. Et les responsables du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur SNEX ne comptent pas s'arrêter là. Au cas où leurs revendications ne seraient pas entendues, ils comptent reconduire la grève jusqu'à satisfaction. En attendant, ce sont les étudiants qui paient le prix fort. Aujourd'hui, ça n'arrange personne pour qu'on commence une année avec des grèves. Les gouvernements et les SNEX doivent rester sur une table pour pouvoir discuter, vraiment poser les vrais débats. Même l'année 2016-2017 n'a pas été achevée. L'Union des scolaires nigériens, USN, a de son côté dénoncé les promesses non tenues par le gouvernement, mais aussi l'exclusion et la détention de 5 de leurs camarades dans les prisons du pays, suite au déclenchement d'une grève illimitée par les étudiants au cours de l'année académique 2017-2018. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.